Salut tout le monde, aujourd'hui comme prévu je vous retrouve avec une chronique littéraire. Donc encore une fois je tiens à m'excuser pour l'éclairage, mais comme je vous l'ai dit, on est en hiver donc il fait nuit super tôt et je rentre tard avec le lycée et je sais très bien que demain après-midi je n'aurai pas le temps de tourner ma vidéo et ni de vous la poster, donc voilà, j'ai décidé de la faire mardi soir malgré ce petit problème technique. Donc comme je vous l'ai dit, je vous retrouve pour une chronique littéraire sur Times Rider d'Alex Scarrow aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ici je crois que, je ne sais pas si c'est un format pocket ou si c'est le véritable format, mais quoi qu'il en soit c'est tout petit, hein. Donc j'espère prendre mon temps, mais j'ai pas grand chose à dire. Alors tout simplement, donc il est paru je crois en 2013. Oui, j'ai pas préparé cette vidéo oui c'est ça, en 2013, j'ai raison. Il y a je ne sais pas combien de tomes, je crois qu'il y en a 4 ou 5. Voilà, je ne sais pas du tout. Je fais cette vidéo à la va-vite, je devrais pas. Donc voilà, le livre raconte l'histoire donc de Liam, Maddie et Sal. Ils auraient tous les trois dû mourir. Alors Liam, lui, il aurait dû mourir en 1912 sur le Titanic. Maddie, elle aurait dû mourir en 2010 dans un crash d'avion. Quant à Sal, elle aurait dû mourir en 2023 lors d'un incendie. Donc ces trois personnes ont un point en commun, c'est qu'elles ont échappé in extremis à la mort grâce à Foster. En échange, il leur a proposé de travailler pour une agence et c'est ainsi qu'ils sont devenus des Times Riders, c'est-à-dire des protecteurs en fait de l'espace temporel dans lequel nous évoluons, puisque dans le futur, les hommes ont réussi à créer les machines à remonter le temps, mais le problème c'est qu'elles perturbent en fait le passé à chaque fois que quelqu'un l'utilise. Donc nos trois héros sont coincés dans une boucle temporelle, c'est-à-dire qu'ils revivent tout le temps les mêmes jours, dans ces 2 jours, le 10 et le 11 septembre 2001, donc le lundi et le mardi, enfin le jour avant et le jour même où les tours jumelles à New York ont été détruites par les avions. Et donc leur rôle c'est de repérer ces anomalies intemporelles, de les régler afin que le futur ne change pas. Voilà, j'ai eu du mal. Donc j'ai accroché dès les premières lignes à ce livre, vraiment. Le seul problème c'est que j'ai seulement accroché aux 2 premières pages. Je suis assez déçue parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai entendu beaucoup de personnes en parler en bien et j'ai été déçue du résultat tout simplement parce que je sais pas, j'ai pas accroché. Je crois pas vous spoiler en disant que l'histoire commence alors que Liam est sur le Titanic qui est en train de se couler petit à petit. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Et le problème, c'est que il nous manque j'ai l'impression qu'il nous manque des choses, tout simplement. C'est-à-dire qu'on est comme Liam, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il se passe, on ne sait pas du tout ce que Foster est ou ce qu'il fait. Donc on est un peu perdu en même temps que lui. Ensuite il rencontre immédiatement après, j'ai du mal, excusez-moi, Maddie et Sal. Et là où l'auteur m'a perdu, c'est quand justement il a décrit le rôle de Foster. J'ai l'impression qu'en fait il a parlé de tout sauf des choses essentielles et j'ai l'impression que la plupart de nos questions sont restées sans réponse. C'est ce qui a fait que j'ai pas du tout accroché en fait, parce que je restais sur ma faim. Voilà, j'en savais pas assez selon moi. Et je trouve ça dommage parce que l'histoire est vraiment très originale et intéressante. Donc je trouve ça dommage en fait d'avoir lâché le lecteur dès les premières pages, parce que après l'histoire devient vraiment intéressante. Encore un petit problème, après j'ai l'impression que ça part trop en vrille, ça part trop en cacahuète, ça part dans tous les sens parfois. Et j'ai l'impression que l'auteur a fait quelques petits contresens, ou alors il n'en a pas fait mais il a dû assez mal ou assez rapidement expliquer des choses essentielles qui feraient qu'on comprend. Donc sur la forme, le récit, je suis assez déçue. Mais pourtant l'histoire pourrait être captivante, mais voilà, je suis vraiment restée sur ma faim. C'est dommage parce que c'est intéressant. Je ne sais pas si je vais lire le tome 2, honnêtement. Le tome 1, c'est quelqu'un qui me l'a prêté, c'est une amie à moi. Et elle n'a pas l'intention d'acheter le tome 2. Et moi-même, honnêtement, j'aurais pas envie d'acheter le tome 2 à sa place. Donc si j'ai l'occasion de lire le tome 2, je le lirai, mais pour l'instant ce n'est pas du tout dans mes projets, il n'est pas dans ma
pâle. Donc voilà pour ce livre. Voilà, j'espère que cette chronique littéraire vous aura plu, même si elle est assez rapide. Je sais que c'est les vidéos que vous regardez le moins. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire ce qu'il vous manque, ce qu'il vous plaît, ce que vous aimeriez rajouter ou pas. Je suis ouverte à toute proposition. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce vert, ça me fera plaisir. Et également, vous appuyez sur le petit bouton rouge là en bas pour vous abonner, ça fait plaisir. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et comme d'habitude plein de bonnes lectures et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve samedi. Bisous bisous.